Un pays nordique avec des paysages à couper le souffle, des châteaux et des palais historiques, et une destination encore peu explorée. Savez-vous de quel pays il s'agit? Si vous avez répondu le Danemark, vous avez raison. En effet, le Danemark enchante ceux qui le visitent, mais la vérité est que cette nation est bien plus que cela. En plus d'être considérée comme l'un des endroits les plus heureux du monde, elle est pleine de curiosités surprenantes et même légèrement inquiétantes. Saviez-vous que le pays a mené une expérience sociale sur des enfants qui a causé la mort de plusieurs d'entre eux? Saviez-vous que les activités de plein air se déroulent dans les cimetières? Et si je vous disais qu'au pays du bonheur, les Danoises vous donnent la possibilité d'être heureux dès le départ? Vous voulez en savoir plus? Alors passons à la vidéo, mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne manquer aucune des vidéos à venir. Le Danemark, pays situé en Europe, est bien plus qu'un simple point sur la carte. Il s'agit en fait d'un vaste archipel comptant plus de 400 îles, dont seulement 70 environ sont habitées. Et devinez quoi, la plus grande île du monde fait également partie du territoire danois. Il s'agit du Groenland, qui couvre une superficie incroyable de 2 millions de km². Il convient toutefois de noter que seuls 26% de ce territoire sont constitués de terres émergées, tandis qu'un impressionnant 84% sont couverts de glace et habités principalement par les Inuits, plus connus sous le nom d'Esquimaux. Leur histoire est plutôt triste. Dans les années 50, le gouvernement danois a pris la décision désastreuse de mener une expérience sociale sur des enfants inuits. Cette expérience a entraîné de graves problèmes mentaux et un isolement culturel et social, qui a conduit à la mort tragique d'un grand nombre de ces enfants. L'une des choses les plus frappantes à propos de cette nation est le fait qu'elle est toujours classée parmi les meilleurs pays du monde où vivre. Avec une qualité de vie élevée, un système de santé efficace et de bonnes conditions de travail, il n'est pas surprenant qu'il s'agisse d'une destination privilégiée pour les immigrants et, croyez-moi, vous ne manquerez pas de réussir ici dès le départ. Et je ne parle pas seulement de la possibilité de s'installer dès le départ en raison de la qualité de vie au sens classique du terme. Il y a une particularité intéressante concernant les femmes dans ce pays, et je vais vous donner tous les détails ci-dessous, alors restez à l'écoute. Il existe différentes versions de l'origine du nom du Danemark, dont beaucoup sont liées aux langues anciennes de la région, ainsi qu'aux traditions folkloriques scandinaves. Les versions les plus acceptées suggèrent que le terme Danemark fait référence à la terre plate ou à la forêt située à la frontière. En fin de compte, c'est tout à fait logique si l'on considère que le Danemark est un pays remarquablement plat et sans montagnes. Son point culminant, Måløy, n'est qu'à 170 mètres au-dessus du niveau de la mer. De plus, n'importe où dans le pays, vous serez à moins de 52 km de la mer. Historiquement, la formation de la nation danoise remonte à l'Antiquité, avec des racines profondes dans les populations scandinaves. Les Vikings, originaires de la région, ont occupé cette partie de l'Europe dès l'Antiquité, et l'union de certaines de ces communautés a donné naissance au royaume du Danemark, considéré comme l'un des plus anciens du monde. La période la plus récente de l'histoire danoise a été marquée par une croissance économique et politique, avec une participation active à des organisations telles que l'OTAN et l'Union européenne. Aujourd'hui, le Danemark est reconnu comme l'un des pays les plus développés et les plus industrialisés du monde. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, il est important de jouir d'un bon niveau de vie. Ici, plus de 73% des personnes âgées de 15 à 64 ans ont un emploi rémunéré, et l'éducation est un pilier essentiel, avec 77% de la population instruite. La santé est également une priorité pour tous. Les résidents ont accès au système de santé publique, gratuitement pour les soins non urgents et les soins d'urgence. Quant à la sécurité, le Danemark est considéré comme le 4e pays le plus sûr de la planète, selon le Global Peace Index Map de 2022. Mais cette qualité devient un prix. Le Danemark est connu pour être l'un des pays les plus chers du monde. Sa monnaie officielle est la couronne danoise, et le coût de la vie peut être considérable. Par exemple, une bière peut coûter 45 couronnes danoises, soit l'équivalent d'environ 7 €. Cependant, il semble que le coût élevé ne soit pas un obstacle, surtout si l'on considère que les Danois sont bien payés. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les expériences. Autre fait marquant, selon l'ODBC, une base de données danoise,
84% des personnes déclarent avoir plus d'expériences positives au cours d'une journée normale, telles que des sentiments de paix, de fierté des réalisations et de profit, que d'expériences négatives, telles que la douleur, l'inquiétude, la tristesse et la contrariété. Selon les Nations Unies, le Danemark est l'un des pays les plus heureux du monde. Après tout, qui ne serait pas heureux dans un pays où les taux de violence sont faibles, le chômage minime et les salaires élevés? Il serait difficile d'être triste, n'est-ce pas? Avez-vous déjà entendu parler du secret qui tourne autour des 3-8? 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Cela semble facile, n'est-ce pas? Les Danois déclarent tirer le meilleur parti de leur vie en plein air, en trouvant un équilibre sain entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Les Danois sont connus pour leurs liens étroits avec la nature et le développement durable. Le système éducatif en est un exemple, les enfants suivent des cours dans la forêt 4 jours par semaine. Ils y apprennent à grimper aux arbres, à couper du bois, à travailler avec des couteaux et à développer des compétences essentielles pour se comporter avec la nature. En parlant de plein air, saviez-vous que les Danois se rendent dans les cimetières de la même manière que beaucoup vont à la plage ou dans les parcs? En effet, les femmes s'y promènent avec des poussettes, les amis pique-niquent, les gens prennent le soleil en bikini, méditent et promènent leurs chiens. Malgré l'association habituelle des cimetières avec une atmosphère morbide, l'ambiance dans les cimetières danois est tout sauf sombre. Curieux, non? La qualité de vie s'étend également au congé de maternité, qui est de 480 jours, soit pratiquement 1 an et 4 mois. 60 jours sont obligatoires dès la naissance de l'enfant et les 420 jours restants peuvent être répartis comme on le souhaite, y compris en cas d'adoption. Cette flexibilité est évidente dans la vie quotidienne, où il est courant de voir des hommes seuls avec leur bébé dans la rue. Un autre fait marquant dans le pays est le fait de bien manger et de manger sainement. Ici, la priorité est donnée aux aliments biologiques. Dans les supermarchés, il y a une grande variété de ces produits et cela s'applique aux restaurants, pizzas biologiques, hot dogs biologiques, crème glacée biologique et bien d'autres choses encore. Dans les restaurants, les pourboires ne sont pas monnaie courante au Danemark. Avec la parité salariale, où tout le monde gagne plus ou moins la même chose, la pratique du pourboire n'est pas essentielle. Les Danois suivent également la philosophie du « moins, c'est mieux ». Cela se reflète dans les maisons, qui sont fonctionnalistes et minimalistes. Certaines maisons peuvent même sembler trop minimalistes, avec des salles de bain minuscules où la douche est souvent au-dessus des toilettes, et dans certaines maisons, la salle de bain peut être située dans la cuisine. Un autre fait qui contribue évidemment à cet état de bonheur est qu'au Danemark, vous trouverez de belles villes, chacune avec ses propres caractéristiques. Certaines d'entre elles mêlent l'ancien et le moderne, tandis que d'autres petits villages respirent le charme à l'état pur. Rempli de fjords et baigné par la mer Baltique et la mer du Nord, ce petit pays scandinave possède des paysages magnifiques. Par exemple, la capitale du pays, la célèbre Copenhague, la ville des bicyclettes. Fondée au Xe siècle à partir d'un village de pêcheurs vikings, elle est aujourd'hui le centre culturel, économique et gouvernemental du pays. Et quand nous disons la ville du vélo, c'est parce que Copenhague est arrivée en tête du classement des villes les plus accueillantes pour les cyclistes dans le monde en 2015 et 2016. Les habitants sont de fervents adeptes du vélo. La ville est entièrement conçue pour être parcourue à vélo. Elle dispose de pistes cyclables, de feux de circulation séparés et même de ses propres règles et panneaux de signalisation. Mais elle est aussi pleine de châteaux et de palais, comme sortie d'un conte de fées avec une petite sirène et tout le reste. L'icône incontestée de Copenhague est la petite sirène en bronze qui repose sur un rocher dans le port de la capitale, sur les rives de la mer Baltique, et qui a été créée en l'honneur de son créateur. Pour ceux qui l'ignorent, le créateur de la petite sirène est Hans Christian Andersen, un écrivain danois connu pour plus de 156 histoires et contes de fées qui ont certainement fait partie de l'enfance de nombreuses personnes. Parmi ses contes les plus célèbres, citons « Les habits neufs du roi », « Le rossignol et l'empereur de Chine », « Le petit soldat de plomb », « La princesse et le petit pois », « Le vilain petit canard » et bien d'autres encore. Les jardins de Tivoli, deuxième plus grand parc d'attractions au monde, sont également incontournables. Avec ses manèges, ses stands et ses spectacles en plein air, ils vous feront retomber en enfance. La rumeur veut que Walt Disney les visite et qu'il s'en soit inspiré pour construire Disneyland.
Parmi les nombreux endroits qui méritent d'être visités, citons le musée des Vikings d'Aru, dont la collection comprend des pièces archéologiques. Et si vous aimez le théâtre et William Shakespeare, vous avez probablement entendu parler d'Elsingor, une ville située sur la côte de l'île de Zélande où se trouve le château de Kronborg. Le dramaturge britannique s'en est beaucoup inspiré pour Elseneur, où se déroule la pièce Hamlet. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas citer tous les endroits, car il faudrait une vidéo rien que pour cela, mais toutes les villes ont quelque chose en commun, le hygge. Le hygge est la façon danoise d'apprécier la compagnie des gens, d'apprécier les couleurs et les saveurs. Il s'agit de profiter pleinement de l'instant présent, et les belles villes du pays vous invitent vraiment à faire l'expérience de ce sentiment. En parlant d'apprécier les gens, vous vous souvenez que j'ai dit au début de la vidéo que ce pays peut vous faire sentir bien dès le début? Je ne parlais donc pas seulement des possibilités d'emploi et de la qualité de vie. Tout le monde sait que les premiers rendez-vous ne sont pas toujours aussi parfaits que dans les films, et que les maladresses et les nerfs sont à l'ordre du jour. Un autre tabou qui accompagne les premiers rendez-vous est la question de savoir s'il faut ou non aller au lit avec son partenaire, et je ne parle pas de dormir. Bien que les comportements à cet égard aient évolué au cours des dernières décennies, une enquête menée par Cosmopolitan a révélé que 83% des femmes pensent encore qu'un homme pourrait les sous-estimer si elles couchaient avec lui lors du premier rendez-vous. Mais pour aller à l'encontre de cette perception, permettez-moi de vous présenter les Danoises. Les Danoises ont gagné le titre de championne de la spontanéité lorsqu'il s'agit d'un premier rendez-vous. Une étude réalisée par le site web Victoria Milan, spécialisé dans les rendez-vous spéciaux pour les personnes mariées ou engagées, a révélé qu'elles sont les plus ouvertes à un moment plus intime lors d'un premier rendez-vous. L'étude internationale a porté sur un échantillon de 5650 femmes de différentes nationalités. Elle tente de répondre à des questions telles que le temps nécessaire pour coucher avec leur nouveau partenaire, la manière dont elles prennent la décision et l'endroit où elles emmènent leur amant lors de ce premier rendez-vous. Et devinez quoi? Au Danemark, les femmes n'hésitent pas tant que ça. En effet, 57% d'entre elles choisissent de finir la nuit dans une chambre d'hôtel. Que dire de plus? Elles ne perdent décidément pas de temps lorsque l'alchimie opère. Au Danemark, les femmes ne se rendent pas à un rendez-vous en espérant que quelque chose de plus intime se produise. Elles préfèrent décider dans le feu de l'action, en observant le déroulement de la soirée. Ce qui est intéressant, c'est que ce choix ne semble pas dépendre d'éléments tels que l'apparence du partenaire, la consommation d'alcool ou le temps écoulé depuis le dernier rendez-vous. En fin de compte, le facteur décisif n'est pas l'acte lui-même, mais l'intérêt réel pour l'autre personne. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir si le couple a apprécié la compagnie de l'autre et s'il existe une attirance. Après tout, l'alchimie va bien au-delà de ce qui se passe à l'heure H, n'est-ce pas? Mais qu'avez-vous pensé du Danemark? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner pour d'autres faits amusants. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.